Merci d'être présent. On s'excuse du retard, mais il est imputable aux difficultés de circulation que beaucoup de gens ont eues en raison du Tour de l'île. Alors, je suis persuadé que si je demandais aux gens de lever la main, ceux qui ont eu des difficultés de circulation, la moitié de la salle le ferait. J'aurais pu venir à vélo, mais j'avais beaucoup d'équipements à trimballer avec moi. Donc, merci d'être là. Avant toute chose, j'aimerais souligner la présence de plusieurs personnalités publiques qui ont décidé de venir à cette Assemblée citoyenne spéciale du Nouveau Mouvement pour le Québec. Un printemps nous unit, le monde nous attend. Tout d'abord, M. Daniel Payet, chef du Bloc québécois, qui est ici. Bonjour Daniel. Nicolas Girard, député de Gouin pour le Parti québécois également. Nous avions demandé la présence d'Amir Kadir. Je ne sais pas s'il est présent. Il y a un représentant, une représentante là, de Québec solidaire qui est ici présentement, dont je n'ai pas le nom, mais levez-vous s'il vous plaît. Manon Massé. Manon Massé, bonjour. Et nous avions également demandé à Jean-Martin Hossan d'être présent. Il m'a confirmé qu'il allait venir faire un tour au cours de la journée. Il n'est probablement pas ici à l'heure actuelle, mais il viendra faire un tour au cours de la journée. Je note aussi la présence de candidats. Il y a des candidats qui vont sans doute être candidats à cette élection aussi, à la prochaine élection qui va sans doute s'annoncer comme, en fait, qui va être historique, qui sont présents. Alors, comme il y en a quelques-uns, on va s'épargner les noms, mais voilà, donc je les remercie également de leur présence. En août dernier, le Nouveau Mouvement pour le Québec naissait officiellement avec son Assemblée citoyenne, avec son manifeste également intitulé « Brisons l'impasse ». C'est notre acte de naissance. Au départ, c'était signé simplement par 77 personnes qui avaient pris le risque de lancer un débat dans la société québécoise, qui avaient pris le risque que l'on frappe un grand coup de poing, puis qu'on dise, écoutez, on a besoin d'avancer politiquement, ça fait 16 ans qu'il ne se passe rien. 16 ans, c'est long dans la vie d'un peuple. On n'a qu'à penser, comme point de comparaison, à ce qui s'est passé au Québec entre 1970 et 1986, pour comprendre que quand il ne se passe rien pendant 16 ans, il est temps qu'on se réveille. D'autres ont ajouté leur nom après. On a eu plus de 550 personnes à ce manifeste-là. Et ce qu'on appelait dans ce manifeste-là, c'était à une autre façon de faire de la politique. On en a beaucoup parlé, même que le terme a été un peu galvaudé à ce moment-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de passer par-dessus les clivages politiques, les clivages partisans et la chape de plomb de la ligne de parti, et de se réunir ensemble pour discuter de notre avenir collectif. Abandonner donc la partisanerie pour mettre des projets de l'avant. Un projet qui, pour nous tenait à cœur et qui nous tient toujours à cœur, c'est celui de l'indépendance du Québec. On avait aussi pour projet de remettre le citoyen au cœur de la vie politique, de lui redonner une place, de lui redonner la parole. Et voilà que, 9 mois plus tard, le temps d'un accouchement, on est réunis ici, puis après presque 6 mois de mobilisation ininterrompue, où les citoyens ont repris leur place qui leur revient, on peut le dire, on a pris notre place au Québec. Il est clair que les partis politiques n'ont plus le monopole de la vie politique au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé récemment au Québec? Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le mouvement des indignés, où on a occupé le centre-ville pendant de nombreuses semaines. On a eu le mouvement des étudiants, bien sûr, et d'ailleurs, on a un de ses fidèles, fiers représentants avec nous à la table. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Mais on a eu beaucoup de choses qui s'est passé durant ce printemps. On pense au mouvement du 22 avril. Léa Clermont-Dion, qui est ici également, qui a participé à l'organisation. Dominique Champagne aurait bien voulu y être aujourd'hui, mais il est à Barcelone. Donc, Léa est ici. Elle a accepté de venir. Je pense aussi ce mouvement-là du 22 avril qui revient. Et il y a vous.
les casseroleux, les manifestants, ceux qui n'ont jamais arrêté, ceux qui se sont levés debout, ceux qui ont montré qu'au Québec, on était capable de faire lever ensemble, par nous-mêmes, un espoir, puis qu'on était capable de lutter, puis de revenir à tous les jours dans la rue, à tous les soirs de notre vie, jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Mais on ne l'a pas obtenu encore. On a un off, un off événement. Il y a quelque chose durant ce printemps-là qui est venu nous happer de plein fouet et qui va nous faire mal si on n'y fait pas attention. C'est cette loi infâme, la loi 78. Cette loi-là, maintenant qu'on a vécu ce printemps-là, maintenant qu'on se sait libre de faire ce que nous avons fait, maintenant qu'on a aussi réduit les distances qu'il y avait entre nous sur beaucoup de plans, maintenant qu'on se sait beaucoup plus fraternel qu'à l'automne dernier, devant cette loi infâme-là, il ne s'agit plus de se demander si on veut être libre, mais quelle sorte d'institutions politiques on veut pour encadrer et protéger cette liberté-là, pour ne plus jamais que ça survienne à nouveau. Ce gouvernement va peut-être pouvoir, pour quelque temps encore, tenter de nous étouffer. Il a essayé tous les moyens, sous les coups de cette loi infâme-là, de sa gestion aussi immonde et déficiente. Mais il ne pourra pas encore faire croire qu'il est légitime très longtemps. Et aujourd'hui, on le sait, il y a un Québec qui renaît de ses cendres, un Québec où l'indifférence fait place à l'indignation. Toutes les lois, toutes les bassesses politiques ne pourront freiner ce qu'on sait déjà, nous tous qui, fatigués, sortons dans la rue soir après soir, non pas à la rencontre d'un idéal, mais à la rencontre d'un peuple qui retrouve ce qu'il est. Ce printemps, c'est une nouvelle fleur de lys qui a bourgeonné, une fleur de lys qui porte en elle la lutte, qui porte en elle la persistance des esprits justes, parce que notre cause est juste. Il faut comprendre ce qui va se passer. Moi, je ne comprends pas les notes que j'ai mises. On va y revenir plus tard. On va avoir une longue discussion aujourd'hui avec des gens et des gens qui représentent des organisations qui ont fait ce printemps qui nous unit. Le but, c'est évidemment de parler de ce que nous avons vécu, mais de voir devant, qu'est-ce que maintenant on peut faire, où on peut aller. Et de constater tout le chemin qu'on a parcouru depuis le mois d'août, c'est-à-dire cette fameuse reprise en main du politique par le citoyen, ça, c'est quelque chose qu'on a véritablement fait. Ce mouvement étudiant-là, il a incarné une ébullition sociale qui, au Québec, était latente, qu'on sentait venir, mais qu'on n'arrivait pas nécessairement à toucher. Ce mouvement-là l'a incarné, mais maintenant que ce peuple est éveillé, il ne s'endormira plus jamais. Il faut lui donner les véhicules pour qu'il continue d'avancer. Donc, je pense que c'est ce à quoi nous vous convions aujourd'hui. Nous vous convions à une discussion pour venir voir devant, voir qu'est-ce qu'on peut faire, tenter de concrétiser notre avenir politique sous des propositions concrètes, tenter de voir si les partis politiques, entre eux, ne peuvent pas justement franchir les distances qui les séparent. Je parle des partis politiques indépendantistes, bien entendu, s'affranchir des distances qui les séparent, parce qu'une des grandes leçons de ce printemps, et une des grandes leçons du mouvement étudiant et des leaders étudiants, c'est l'unité. Ils ont réussi à traverser. Regardez comment le pouvoir vacille. Regardez comment des gens aujourd'hui ne savent plus comment avancer, comment le gouvernement ne sait pas quoi faire avec cette rue qui se soulève et qui fait peur et qui avance parce qu'elle a des rêves. Il lui faut un projet. Et nous sommes ici pour voir quel projet nous pouvons nous donner ensemble. Donc, je suis heureux de vous voir ici. J'espère que vous aimerez la discussion. J'espère que vous aimerez les discussions que nous aurons. Nous commençons donc avec un panel en compagnie de tous nos invités et nous aurons un long moment pour discuter ensemble et ces micros-là seront à vous dès après le panel. Merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui.